Yorana les amis, aujourd'hui je vous amène dans un endroit que j'aime particulièrement, que j'affectionne beaucoup, c'est la cocoterie de Papara. Elle est située donc sur la commune de Papara, elle est en bordure de mer, elle est juste en face du golfe et j'ai choisi cet endroit pour un nouveau défi, 30 jours, 30 vidéos, 30 lieux différents. Allez, on va faire un petit tour dans cette cocoterie. Les arbres sont très grands, plusieurs dizaines de mètres, et on a des noix de coco, bien sûr, qui sont cultivées ici depuis des centaines d'années, puisque la noix de coco sert à la fois, bien sûr, à avoir des produits comme l'eau de coco, qui est un produit qui est très très bon pour la santé. Il y a beaucoup de vitamines. Quand on a fait du sport, c'est très bon de boire de l'eau de coco. On en sort du lait de coco, on en sort de l'huile de coco, à l'huilerie de Tahiti. Après, on peut en faire du monoï avec de l'huile de coco plus la fleur de tiare. Donc c'est quelque chose qui est très important, la noix de coco, dans l'économie de Tahiti. Les agriculteurs de Papara utilisent des techniques traditionnelles et durables pour maintenir la santé des arbres, donc des cocotiers, et assurer une production de qualité. Donc c'est quelque chose qui est ancestral, qui se donne, qui se transmet de famille en famille. Et c'est vrai que les produits qu'on obtient à partir des cocotiers ici à Papara sont vraiment très réputés et très demandés, aussi bien sur le marché local que sur le marché international. Cette cocoterie à Papara, c'est plus qu'une simple plantation de cocotiers. On peut dire que c'est aussi le symbole de l'identité polynésienne et un véritable pilier de l'économie locale. Comme je vous l'ai dit, elle est située juste en face du golfe et puis on est en bordure de mer, ce qui lui donne encore un atout de plus, puisque c'est un endroit où on peut venir en famille, pour venir faire un pique-nique. Et puis vous voyez, le lagon est juste là devant moi, on va s'en rapprocher. Donc on peut aussi profiter d'un bain, j'allais dire rafraîchissant, dans une eau qui est souvent entre 25 et 30 degrés. Mais c'est un endroit vraiment où on peut venir se reposer. On pose une serviette dans l'herbe à un endroit à l'ombre d'un cocotier. Alors il faut faire attention, hein. À l'ombre d'un cocotier, ça veut dire que les cocos peuvent tomber. D'ailleurs là vous voyez, par terre, il y en a une. Donc il faut faire attention. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, ici à Tahiti, il y a plus d'accidents avec les noix de coco, les gens qui se prennent des noix de coco sur la tête, que des morsures de requins. Et s'il y a des gens qui ont des chiens par exemple, c'est un véritable paradis pour les chiens, puisque regardez, ils peuvent courir de partout. Ils peuvent se baigner aussi. C'est un endroit qui est très calme. Ah oui, la cocoterie de Papara, c'est vraiment un endroit à découvrir. Quand je vous l'ai dit que c'était un paradis pour les chiens. Bonjour toi. Salut bébé. T'es bien ici, hein? Voilà l'endroit où on peut se mettre à l'eau et se tremper. Bien voilà les amis, je vous ai fait visiter la cocoterie de Papara et puis la plage qui est juste en bordure de cette cocoterie. J'espère que vous avez aimé la promenade. Je vous retrouve demain pour un autre défi. 30 jours, 30 vidéos, 30 lieux différents. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis d'ici là, passez du bon temps. Et puis franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana.